tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 20 octobre, il est 8h53 et bonjour à tous. Ouh. Je viens tout juste d'ouvrir les volets. Vous me retrouvez dans un endroit que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas il y a encore 24 heures puisque je suis de travers, puisque je suis chez Madame Vibration Littéraire, chez la copine Manon. Je suis chez Manon parce que aujourd'hui, non pas aujourd'hui, enfin je suis aujourd'hui, mais tout le week-end, je suis donc chez Manon à l'occasion des Aliénales qu'il y aura à Lille, enfin à Allen-les-Hauts-Bourdins, donc un petit patelin à côté de Lille, donc demain, samedi 21. Et à l'occasion, je me suis dit, mais pourquoi pas leur faire un vlog. Je voulais le commencer hier. Et en fait, hier, ça a été un peu le rush parce que j'ai préparé toutes mes affaires au dernier moment parce que je suis arrivée sur Amiens, donc Manon habite sur Amiens, je suis arrivée sur Amiens hier dans la soirée. En gros, je suis partie de Lyon en milieu d'après-midi. Je prenais mon train, je crois qu'il était 15h30, quelque chose comme ça. Je suis arrivée sur Paris à 5h30 et Manon est venue me récupérer sur Paris 1 heure plus tard. Et ensuite, le temps qu'on fasse le chemin en voiture de Paris à Amiens, bah, on arrivait sur les coups de 20h30, quelque chose comme ça. Et puis, je vous avoue, je vous ai pas repris hier, puisque à la base, je voulais vous prendre le soir dans le lit pour faire un petit... pour vous faire l'intro de ce vlog et vous souhaiter le bonjour, enfin le bonsoir. Et puis au final, on a papoté avec Manon et son conjoint. Et puis, on s'est couché à pas d'heure. Et puis, bah, le voyage dans les pattes, la fatigue, tout ça, bah, je me suis juste écroulée comme une grosse masse hier soir. Donc, je ne vous ai pas appris. Donc, je vous prends ce matin pour vous souhaiter le bonjour et pour ouvrir ce vlog. Ça va être un très bon week-end. Je suis trop contente déjà d'être chez Manon, d'être chez la Vibration Littéraire, la vibratrice, et d'avoir, hier elle m'a fait faire le tour du propriétaire et aïe aïe aïe, effectivement, sa palle et sa bibliothèque sont assez impressionnantes. C'est quelque chose qui fait assez rêver. Et oui, vous pouvez passer, enfin je pense que c'est un petit peu mon objectif, passer quelques longues minutes, dizaines de minutes, oh, peut-être pas heures quand même, mais à juste regarder ces étagères, à se dire ah ouais, là celui-ci aussi, c'est vrai il a l'air pas mal, oh puis celui-ci, vraiment à juste flâner, à regarder ces livres. Donc ça va être bien chouette. J'irai essayer de vous filmer des petits moments dans sa bibliothèque comme ça, mine de rien, on lui dira rien. En tout cas voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes le vendredi, les Aliénales c'est que demain. Donc aujourd'hui, le programme c'est déjà de se lever tard, puisqu'il est presque 9h. Et d'aller, on va faire un tour sur Amiens, elle va me faire visiter la ville d'Amiens, on va y passer l'après-midi. On va aller y manger sûrement, on va partir en fin de matinée, donc on va y manger sur place le midi. Et puis dans la journée, après on va se balader, je vais voir la fameuse cathédrale d'Amiens, elle va pouvoir se vanter, me dire oh combien elle est belle. Oui, d'accord. On va faire un petit tour de librairie aussi. Puis on doit passer chez Sephora. Puisque j'en parle un petit peu sur Twitch. Mais dernièrement, le fait de reprendre à me maquiller en vidéo, notamment. Enfin, pas notamment, exclusivement pour le moment. J'ai recommencé à pas mal me maquiller sur les dernières vidéos. Vous pouvez le voir. Je reprends vraiment goût au maquillage. Puisqu'il faut savoir que le maquillage, c'est quelque chose que j'aimais énormément. Vraiment énormément il y a quelques années de cela, presque autant que les livres pendant mes années de fac et même mon début d'âge adulte on va dire. Je me maquillais tous les jours, je pouvais faire des maquillages lourds tous les jours de la semaine. J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis après bon bah écoutez, j'ai eu mon petit coup de calgon là en étant au Japon et un gros moment depuis du mal à accepter mon corps en me disant, et du coup en me disant bon à quoi bon se maquiller, de toute façon je me trouve pas belle donc ça sert à rien d'essayer de camoufler tout ça, enfin bref c'est pas le propos. Et tout ça pour dire que là dernièrement je reprends vraiment goût au maquillage et ça fait vraiment très plaisir. Et du coup bah je compte acheter du maquillage chez Sephora. C'est là que en recommençant à me maquiller, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plein de produits qui étaient soit périmés, soit qui étaient plus utilisables, enfin il y avait des trucs que j'ai pas acheté d'eyeliner depuis. Bah, le dernier eyeliner que j'ai, c'est pas compliqué, l'étiquette est en japonais dessus. Donc déjà, là, je l'ai acheté au Japon. Je suis rentrée du Japon il y a plus de 3 ans. Je l'ai pas acheté juste avant de partir, donc on va dire qu'il a 4 ans. Il a 4 ans mon eyeliner, et ça périme au bout d'un moment. Normalement, c'est quelque chose qui genre dure quelque chose comme
un an après ouverture. Donc bon, il est en train de... il est mort. Bref, j'ai plein de petites choses à acheter comme ça pour me remettre à jour dans mon stock maquillage. Donc ça va être chouette. Et puis évidemment, le tour en librairie. Ah, mais il ne faut pas craquer aujourd'hui, puisque demain, étant les Aliénales, où je sais déjà que je vais craquer sur plusieurs livres. Je vise notamment le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, puisque j'ai terminé le tome 1 hier matin. J'ai vraiment terminé le tome 1 d'Absolu hier matin. Ce n'est pas possible d'arrêter sur ça. C'était le tome 1, c'était... enfin, c'est toujours, est-ce qu'on est toujours en octobre? C'est le livre de la lecture commune que j'organise sur le Discord pour le mois d'octobre. Et je trouve que j'ai eu le nez fin de choisir ce livre, puisque là, le tome 2 qui sort, comme ça, on n'est pas, tous ceux qui participent à la lecture commune, on n'est pas frustrés trop longtemps. On peut se procurer le tome 2 relativement rapidement. Donc du coup, ça va pouvoir le faire. Mais du coup, je suis quand même frustrée. Bon, ça va, je suis frustrée pour 2 jours. Enfin, je dis ça, mais je vais pas attaquer le tome 2 tout de suite. Mais... Non, vraiment, lisez Absolu, c'était vraiment très bon. J'ai adoré. Et du coup, je vise pour acheter le tome 2. J'espère qu'il y aura assez de stock, puisque l'autrice sera donc présente aux Aliénales. En tout cas, j'ai pris mon tome 1 avec moi pour le faire dédicacer, au moins ça, c'est sûr. En espérant qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'on pourra... parce que je me vois pas faire des heures d'attente de dédicace, c'est pas mon objectif. Mais donc voilà, donc je vise le tome 2. Je vise aussi le roman de l'Avent de Sophie Jomain. J'ai complètement oublié le titre. Un cœur pour Noël? Je suis plus sûre du tout du titre. J'essaierai de vous mettre ici la couverture. C'est un roman qui a été publié chez Ozu et qui a été en rupture de stock très rapidement. Donc j'ai eu, avec Émilie notamment, on a eu un petit coup de flip de se dire ah là là, est-ce qu'il sera disponible aux Aliénales? Puisque je crois qu'elle et moi on avait un petit peu le même plan, c'est-à-dire on savait que Sophie Jomain venait aux Aliénales, donc on s'était dit bah pas de stress, on cherchera pas à se le procurer plus tôt, on se le prendra aux Aliénales. Et quand on a vu toutes les ruptures de stock partout qui commençaient à se faire de façon nationale, on s'est dit oh putain. Mais finalement, est-ce qu'il y aura du stock aux Aliénales et est-ce qu'on va pas se retrouver comme comme de cons devant l'autrice en disant ah bon vous l'avez plus? Ah bon d'accord. Donc j'avais envoyé un petit message à Ozu qui m'avait dit oui si normalement il y aura du stock aux Aliénales. Puis par la suite je crois qu'ils ont fait un post Instagram de toute façon pour dire qu'il allait y avoir quelque chose comme 70 exemplaires disponibles. Normalement ça devrait le faire. Et puis de toute façon Sophie Jomain dans la foulée quasi a annoncé qu'elle allait avoir une réimpression du bouquin. Donc ça le fera, on pourra se le procurer. L'idéal, ça serait de se le procurer demain pour pouvoir le faire dédicacer sur place. En tout cas, pour Sophie Jomain, j'ai aussi pris un livre de mon côté. J'ai aussi pris Le Dernier Sommeil de l'Ours, bien évidemment, que je voudrais lui faire dédicacer. J'avais organisé toute une lecture commune autour de ce livre il y a quelques mois de cela, je ne sais plus, février-mars, quelque chose comme ça. Puisque c'était un livre, je vous avais même fait une vidéo spécifiquement pour vous présenter la lecture commune et toute la polémique qu'il y avait autour, puisque c'était un livre qui a été extrêmement invisibilisé par toute la sphère littéraire et surtout par les professionnels du livre au niveau des magasins et tout ça, puisque dedans il est fait état, on nous parle d'un personnage qui entre autres, une femme d'un certain âge qui avoue et qui assume regretter d'avoir eu un enfant en disant que elle ce n'était pas son choix et que c'est un peu la société qui l'a forcée à être mère. Et du coup, qu'elle ne prend aucun plaisir dans sa maternité. Bref, je ne refais pas le topo, mais concrètement, c'était ça. Ça avait fait polémique, puisque une femme, c'est censé être mère, blablabla, blablabla. Des merdes, quoi. Donc, bref, c'est un livre que je trouvais important de mettre en avant. Et j'avais organisé une lecture commune autour. Et du coup, je voulais, à mon niveau, mettre en avant le livre, essayer de lui donner un petit peu de lumière. Et vous étiez plusieurs à avoir suivi le mouvement, donc merci beaucoup à vous. Et je sais que l'autrice en avait eu écho et m'avait envoyé des messages à ce moment-là de remerciements. Donc évidemment, je voudrais faire dédicacer le livre puisqu'il a une valeur particulière pour moi. Et j'ai emmené un autre livre pour les Aliénales. Là, je pense que je rêve un petit peu, mais écoutez, que ferions-nous si nous ne pouvions pas rêver, puisque j'ai pris le premier tome de La Passe Miroir, puisque Christelle Dabos sera présente. La Passe Miroir, c'est une saga que j'ai lue il y a bien des années maintenant. J'attendais les tomes, j'ai dû lire les 2 premiers tomes, ils étaient déjà sortis. Et ensuite, j'attendais la sortie du tome 3 et la sortie du tome 4, donc je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis, mais pour vous dire que ça fait déjà quelques années. Et c'est une saga qui reste encore très chaude, très forte à mon cœur et que j'aime vraiment beaucoup et que je me vois relire à période plus ou moins régulière, mais tout le long de ma vie, vraiment. C'est une saga que j'aime énormément et si je pouvais faire dédicacer au moins ce tome 1, ça serait vraiment très chouette de pouvoir rencontrer l'autrice, lui dire merci pour toutes les émotions, tous les sentiments que j'ai pu avoir au moment de toutes les lectures de ses romans.
Ça sera vraiment très très chouette. Après, je sais que Christelle Dabo, c'est une autrice qui a énormément de succès, donc je m'attends à ce qu'il y ait énormément de monde et que ça soit peut-être impossible pour moi de la rencontrer, puisque je vous avoue, pour moi, les aliénales, c'est chouette de pouvoir rencontrer d'autres auteurs. Mais c'est pas le but de faire des dédicaces et de faire des queues de 2 heures pour une dédicace. Ça n'a aucun intérêt pour moi. J'aime les dédicaces, j'aime bien les dédicaces, j'aime surtout rencontrer les auteurs. Mais si c'est pour attendre 2 heures et foutre en l'air la moitié de sa journée, non merci. Les aliénales, les salons littéraires, l'avantage, le point positif, le gros point positif pour moi, c'est de faire des rencontres, de rencontrer des gens, que ce soit des auteurs, mais aussi des gens comme ça, genre je revois les copines, bon là je vois Manon parce qu'on y va ensemble, mais on va revoir aussi Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia, ça va être l'occasion de la revoir depuis plusieurs mois, je ne l'ai pas vue depuis mon anniversaire, et j'ai hâte de la revoir. Bref, et donc si c'est pour bouffer la moitié de la journée en file d'attente, il n'y a aucun intérêt quoi. Je préfère aller découvrir des petits auteurs indépendants ou même des plus petits auteurs, aller voir aussi le marché artisanal parce que je suis curieuse de voir tout ça. Enfin bref, j'ai pas envie de perdre mon temps dans la dédicace. Bref. J'arrête pas de dire bref, mon Dieu. En tout cas, j'ai très très hâte d'être demain aux Aliénales, mais j'ai aussi très très hâte là de sortir de la chambre puisque je ne suis pas sortie, je suis toujours dans le lit. Vraiment, j'ai ouvert les volets, je me suis remise dans le lit et j'ai allumé le téléphone pour vous filmer ce rush, de descendre, d'aller dire bonjour à Manon et à Monsieur Vibration Littéraire qui est en train de streamer actuellement. Donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit quand on sera en bas. Et puis ouais, ça va être chouette, on va se mettre en route gentiment mais sûrement pour la journée. J'ai la tête dans le fiac, on va pas se mentir, j'ai la tête dans le fiac, vous sentez, j'ai peut-être encore la voix un petit peu rugueuse, puisque vraiment je n'ai pas encore parlé de la journée, vous êtes les premières personnes à qui je parle. Bref, je vais essayer de vous prendre au fur et à mesure de la journée pour vous montrer notre petite escapade amiénoise. Amiénoise on dit. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, que je suis trop de travers. J'espère que ce vlog vous plaira, et puis que vous aimerez nous suivre dans nos péripéties. En tout cas moi j'ai très très hâte, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye bye. Ok, elle est peut-être un peu grande. Ok. Je veux bien croire que ce soit la plus grande d'Europe. D'accord, allez. T'es contente d'être venue à Amiens? Petite manif des auto-écoles là. Ah, c'est bon, il est carrément garé là-bas pour bloquer la moto là-bas. Ouais. Je suis pas bon. Nous on s'en même fout. Le camion école. Le véhicule école. Oh putain, le bordel. Nous on est dans le bon sens en vrai, on va par là où c'est tout vide. Franchement, nous, il y a, si t'as au pire, t'as lui qui gêne un peu, mais après, bon, tout droit. La route elle est vraiment là.
Allez, courage les gars, on y croit, on est avec vous. Hein. Ouh là là. On est avec bébé Luna. Enfin, plus l'habitude de dire bébé en parlant d'un chat, mais non, Luna n'est plus trop un bébé. n'est plus trop un bébé. Regardez-moi ça. Luna. Non, elle en a rien à foutre. Vraiment, elle me calcule pas. Mais elle est à fond là. On se purge. Let's go. Trop mimi. Elle est si petite. Quand je l'ai vue hier pour la première fois, elle est si petite par rapport à Outa. C'est un chat miniature. Regardez-moi les bébés pattes. Oh là là. Tu es par sa bêtise, c'est pas moi. Oh, mais préviens quand tu vas à gauche. Alors attends, est-ce qu'on peut casser ça? Attends, il faut péter les murs. Oui. Hop là. Je me fais... Ah non. Ah, à votre avis, on est où? On est où? On est où? On est où? Joyeux anniversaire! Même si c'est demain, mais on le dit pas. Bois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. Ouais, mais c'est la fête! Cul sec. Petite tablée, tranquille. Oui. Bye bye! Et tout le monde, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Donc en fait je ne vous aurai que très peu repris sur ce vlog et je m'en excuse. Mais en fait je pensais que j'allais faire un vlog plus conséquent et j'ai juste voulu profiter de mon week-end. Donc écoutez, vous m'avez une fois au début, une fois à la fin. Voilà, et plusieurs petits clips au milieu par-ci par-là. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un petit vlog pour que vous me suiviez sur le week-end, que vous voyiez un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment tant pris que ça le téléphone, mais bon. Voilà, pour une fois, un petit vlog, ça fait du bien. Sachant que en plus ce week-end, y a eu la publication du Vilain Books Challenge. Donc un gros truc pour moi et je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous réservez au challenge. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous ai pas dit à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Nous sommes mardi, donc la veille en fait. Je sors le vlog demain, donc il faut que je le monte ce soir. Nous sommes mardi 24 octobre 2023 et il est quelque chose comme je pense 6h15. Je viens de rentrer du travail en fait, donc il doit être 6h15 à peu près. Et donc ouais, je vous prends pour clôturer ce vlog, vous refaire un petit topo du week-end. Et puis voilà, comme ça après moi je file le monter pour que vous puissiez l'avoir pour demain midi. Donc ça va être sportif ce soir. Mais voilà, en tout cas la dernière fois je vous ai pris ouvertement, c'était vraiment pour ouvrir le vlog, donc ça devait être vendredi matin. Donc ouais, le vendredi j'étais donc chez Manon, j'en suis repartie dimanche en fin de matinée. Et donc le vendredi, on a pris notre temps dans la matinée, c'était tranquille, tout mignon, tout choupi. Et puis on est allé dans l'après-midi se balader sur Amiens, donc on a mangé ensemble le midi dans une petite crêperie. Un truc typique d'Amiens, n'est-ce pas? Une petite crêperie, puis ensuite on est allé se balader chez Sephora. Fallait qu'on achète, elle et moi, du maquillage. On est aussi allé dans une grande librairie qu'il y a dans le centre-ville d'Amiens qui s'appelle Martel, je crois que c'était. Qui s'appelle Martel, donc on s'est baladé là-bas, mais beaucoup de tentations et aucun achat au niveau livre, puisqu'on savait que le lendemain, donc le samedi, il y avait les Aliénales. Donc nous n'avons rien acheté. De mon côté, si, j'ai quand même acheté un petit truc, mais rien à voir avec les livres. J'ai acheté une extension d'un jeu de société que nous possédons avec Axel, qui s'appelle Mystery House, qui est une sorte en fait d'escape game en version de jeu de société. Et quand on achète le jeu, il y a 2 scénarios qui vous sont proposés et on a fini les 2 scénarios. Donc voilà, j'ai racheté un scénario qui est centré sur l'Égypte ancienne visiblement. Donc elle a l'air très chouette. Donc ça va être cool. Même si Mystery House c'est un très bon jeu de société d'escape. Comme ça, où il y a plein de réflexions à faire, mais à 2 il est très difficile. Les 2 scénarios qu'on a fait, le premier qu'on a fait, on était que tous les 2, on a extrêmement galéré, et le deuxième qu'on a fait, on était avec des amis, donc on était à 4, donc on a pas mal galéré. Donc là le prochain, je crois qu'il est de niveau difficulté intermédiaire, donc on se le retentera pas qu'à 2, donc on verra quand on invitera des amis la prochaine fois. Donc voilà, et le vendredi soir ensuite on est allé manger dans un buffet chinois avec Victor, donc le conjoint de Manon, donc tous les 3.
Et après, dans la soirée, on a été malade, Manon et moi, terrible. On a livé en plus donc sur sa chaîne Twitch, donc Vibration Littéraire, à partir de 20h30. Enfin non, c'était 20h30 annoncé, ça a été 21h le temps qu'on finisse le resto et qu'on en revienne. Donc on a commencé à streamer à 21h. Et on a été malade, surtout moi, je crois que ça se voit pas mal sur le stream, j'arrivais pas trop à encaisser. Et le problème, c'est que ça a été le bémol pour moi du week-end, c'est que j'ai été malade en fait le samedi. La nuit de vendredi à samedi a été vraiment dégueulasse. J'ai été malade le samedi et barbouillée encore toute la journée de dimanche, donc c'est le seul point négatif, mais ça ne m'a pas empêché de profiter à fond. Le samedi, les Aliénales, c'était trop bien, donc on a Sephora, une amie de Manon qui nous a rejoint aussi. On est partis toutes les trois de chez Manon pour se rendre sur les Aliénales, donc qui sont en banlieue lilloise. Et en route, on a récupéré Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui maintenant habite dans le coin. Et donc, on arrivait ensemble toutes les quatre dans un karaoké Disney dans la voiture. C'était très très chouette. Et puis on a fait le salon toutes les quatre. C'était trop bien. Petit bémol pour ma part, enfin deux petites déceptions du salon, mais c'est pas bien grave. C'est des déceptions ponctuelles, mais je m'en remettrai. Beaucoup de queue pour Margot Dessen, pour Absolu. Je vous ai dit que j'avais emmené le tome 1 d'Absolu, que j'avais fini justement juste avant, pour pouvoir me le faire dédicacer. Et en fait, au bout d'1 heure de queue, on n'avait quasiment pas avancé dans la file de Margot Dessen. Donc on a abandonné avec Émilie, parce qu'on était toutes les deux surtout à vouloir la dédicace. Et du coup, on n'a pas pu avoir le tome 2 qui était en avant-première, mais en très peu d'exemplaires, puisque une fille qui était derrière nous, pendant qu'on faisait la queue, je l'ai recroisée par la suite puisque la personne qui était derrière nous, qui est de la communauté d'ailleurs, coucou à toi, c'était trop cool, que j'ai recroisé plus tard dans le salon sur la fin d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi, avait réussi à avoir sa dédicace d'Absolu, enfin de Margot Dessen, et à avoir le tome 2 d'Absolu, mais a dit avoir fait presque 4 heures d'attente. Donc non, moi c'était pas possible, je voulais profiter du salon en entier et surtout profiter des copines. Donc si c'était pour faire 4 heures de queue à pas avancer, non merci quoi, au secours. Donc c'est pas grave. Et second petit bémol, mais vraiment très petit, c'est de ne pas avoir pu avoir un exemplaire d'Hacker pour Noël, donc la romance de l'Avent de Sophie Jomain qui était en dédicace. Puisque en fait on est arrivé au stand, donc on y allait en début d'après-midi pour la dédicace de Sophie Jomain. Juste en fait quand elle revenait de pause déjeuner, on a commencé à faire la queue avant qu'elle revienne pour être sûr d'avoir une dédicace. Et on avait demandé du coup au stand libraire sur lequel elle dédicaçait combien il leur restait d'exemplaires. La bénévole nous dit il reste 3 exemplaires et on était toutes les deux avec Émilie à le vouloir. Donc on s'est dit bah nickel, c'est bon, on pourra l'avoir toutes les deux. Donc on lui en demande 2. Et elle revient nous dit en fait il y en a 2 qui sont partis entre temps donc il en reste plus qu'un. Donc j'ai dit à Émilie bah vas-y prends-le. Moi j'avais pris, je vous avais dit le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain pour me faire dédicacer. Donc je lui dis bah écoute tu prends comme ça on se fait chacune dédicacer un livre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Sachant que Ozu a annoncé qu'elle allait avoir une réimpression. Ozu et Sophie Jomain ont annoncé qu'elle allait avoir une réimpression du bouquin. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Faudra juste que je me le procure avant le 1er décembre puisque avec Manon et Émilie, bah, on compte se faire une lecture commune dessus. Donc à hauteur d'un chapitre par jour. C'est un livre de l'Avent. Donc c'est vraiment un chapitre tous les jours jusqu'à Noël. Donc faudra que je me le procure, faut que je le précommande, faudra que je fasse ça rapidement d'ailleurs. Faut que je le précommande quelque part pour pouvoir me le procurer. Mais donc voilà, j'ai quand même pu... c'est la seule dédicace que j'ai faite de prévu des livres que j'avais amenés. Sophie Jomain qui était une très très chouette dédicace d'ailleurs, elle est tellement drôle et j'ai beaucoup aimé, c'était très très cool et je voulais absolument lui faire dédicacer mon exemplaire du dernier sommeil de l'ours puisque vous savez que j'avais organisé une lecture commune, j'avais fait toute une vidéo autour de ça. Pour moi c'était un livre qui avait son importance, donc voilà, je voulais absolument me le faire dédicacer. Et pour la passe miroir de Christelle Dabos, j'ai même pas essayé. Christelle Dabos n'a commencé à dédicacer qu'à partir de 14 h. Donc elle se baladait en fait sur le salon dans la matinée et midi, mais elle ne commençait à dédicacer qu'à partir de 14 h et la queue avait commencé à se former bien avant ça. Et c'était déjà une queue assez conséquente, donc bon, j'ai laissé tomber. Mais j'ai quand même acheté 4 livres que j'ai près de moi, que je vais pouvoir vous montrer, sachant que sur les 4, il y en avait 2 qui étaient prévus et 2 qui ne l'étaient pas. Je voulais m'acheter un autre livre. Bon, il y avait Absolu tome 2 qui à la base je voulais m'acheter. Et un autre livre, je voulais sur place, j'avais oublié qu'il y avait l'auteur du Manoir de Castle-Casque qui était sur place. Et en fait le truc c'est que le pauvre il était assez mal placé puisque les gens qui faisaient la file pour Margot Dessen faisaient la file devant lui. Donc c'était un peu galère et puis bah, c'est passé un peu la trappe. Mais c'est pas grave parce que j'ai acheté 4 livres qui me font bien envie et que j'ai très très hâte de pouvoir découvrir. Il y en a 3 en plus qui font pas mal Halloween, qui se prêtent pas mal à la saison. Un 4e peut-être un peu moins, mais donc voilà. Le premier du coup, c'est le premier que j'ai acheté. C'est le seul qui est en format relié et c'est le seul qui est en auto-édition, mais il me faisait envie, c'était un de ceux qui étaient prévus. Il s'agit de Kezia, donc le premier tome écrit par Maddy Plume, et donc c'est la fille de Targit. Donc je vous disais, c'est de l'auto-édition. Alors voilà, je vais essayer, il faudrait que je vous mette, voilà, vous voyez mieux à la lumière, qu'il y a du vernis sélectif au niveau des feuilles de lierre. Donc je
l'ai eu avec le petit marque-page qui allait avec, très très chouette. Et donc, comme je vous le disais, dédicacé. On a une carte à l'intérieur. Et la petite dédicace. Donc ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et c'est un livre qui me fait pas mal envie. C'est depuis que... c'est qui? C'est Manon et Audrey, donc Manon Vibration Littéraire et Audrey de Little Purple Books qui l'ont toutes les deux. Et Audrey, elle, pour le coup, l'a lu, Manon pas encore. Audrey l'a lu et je crois qu'elle avait beaucoup aimé. Donc moi, ça m'avait bien motivée à le prendre. Et comme je savais que l'autrice venait, bah écoutez, j'en ai profité en me disant, celui-ci, c'est prévu. Le deuxième achat qui était prévu aussi, et il me fait très très hâte. Alors je sais que la couverture peut vous dégoûter, peut en dégoûter certains. Moi perso, elle me fait un peu rire cette couverture. Il s'agit de Carn, donc écrit par Julia Richard et publié aux éditions de l'Homme sans nom, donc HSN. C'est l'autrice qui a écrit plus récemment Paternoster que j'ai acheté, mais je crois que je ne vous l'ai pas encore montré ici. Il sera dans le book haul du mois d'octobre, vous verrez. En fait, je me suis acheté les 2 romans de l'autrice ce mois-ci. Donc voilà, donc je suis bien contente. Et donc avec, il y avait un marque-page avec le fond en viande et la dédicace qui est très très chouette. Elle a mis tout son cœur pour dessiner ce bout de viande. Et regardez-moi ce tampon qui est trop génial. Manger sain, manger des végétariens, sachant que l'autrice elle-même est végétarienne, donc c'est très très drôle. Et on est un petit peu resté sur le temps de discuter avec l'autrice qui est très très cool et qui nous parlait un petit peu de son prochain projet d'écriture qui a l'air pas mal. Et Carn me fait bien envie, puisque... Oh, j'avais pas vu sur le rabat arrière. Ouh, trop beau. Et en fait, Carn, j'en ai vu que des super bons avis. Ça a l'air d'être assez particulier. Sachant que par exemple, vous commencez le premier chapitre, c'est le chapitre -1. Et si j'arrive au chapitre suivant, le deuxième chapitre, c'est le chapitre -5 par exemple. Donc en fait, les chapitres sont dans un ordre assez particulier. Donc c'est à vous après aussi de rallier les wagons pardon, pour y arriver. Donc ça a l'air très particulier, d'être une expérience de lecture assez chouette. Et en tout cas, il me fait bien envie et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Les 2 autres et derniers livres que je vais vous présenter et que j'ai achetés sur place, ils viennent de la même maison d'édition. Ils viennent, puisque la maison d'édition avait son stand. Et en fait, c'est en passant devant, je me suis dit, ah mais tiens, ce livre-là, il est dans ma palle. Il est pas dans ma palle. Il est dans ma wishlist depuis un bon bout de temps. Et puis, je me suis jamais dit que j'allais franchir le pas. Et puis, il y avait l'autrice, il y avait personne sur le stand quasiment. Au niveau public, je veux dire. Et il y avait l'autrice qui était là, prête pour faire des dédicaces. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le prendre et de me faire dédicacer le roman. Donc, il s'agit de À l'ombre du manoir. Donc, le premier tome, Les brumes vermeilles, écrit par Lizzie Felton et donc publié aux éditions du Chat Noir, je vous disais. Donc, j'aime trop la couverture. Pareil, qu'il y a un vernis sélectif, vous voyez, au niveau des 2 personnages, des fenêtres. Du titre, et là on a une petite fille, il y a un petit chat qui court et qui a l'air très très chouette. Il est, comme je vous disais, dans ma wishlist depuis un bon bout de temps, dédicacé, hop, très très chouette. Et il me fait trop envie. On nous donne en mots-clés derrière: maison hantée, famille, mystère. Puis même la couverture, au niveau de la couverture, vous comprenez qu'on est bien dans le thème là de l'époque. Et à l'arrière, pareil, vous avez du vernis sélectif, vous voyez, sur tout ça là. Et puis la petite collection. Bref, vraiment, il est très très chouette. Et il me fait bien envie. Je vous avoue que je le voyais un poil plus gros. Il fait 300 et quelques pages. Pas beaucoup plus. Il doit faire du 310 pages, un truc comme ça. Oh, je crois que c'est vraiment 311, presque. Bon, on a sûrement bougé, puisque entre temps, il y a les courses qui sont arrivées. Donc, il a dû se passer 15-20 minutes entre la dernière fois où je parle et maintenant. Donc, je sais plus trop où j'en étais. Je crois que je venais de vous présenter le Lizzie Felton, donc À l'ombre du manoir. Et donc, le dernier livre que j'ai pris aux Aldinal, qui n'était pas du tout prévu, mais qui est aussi du Chat Noir. Et c'était une de leurs nouveautés. Et c'est vrai qu'il était pas mal mis en avant. Et déjà, vous allez voir, la couverture est très très belle et super intrigante. Et avec Manon, on a regardé la 4e de couverture et elle nous a convaincus. Donc, on a pris le livre toutes les deux. Il s'agit de Ici vivent les ténèbres, écrit par Sanguine. Donc, hop, vous voyez, pareil, il y a du vernis sélectif au niveau du titre. Et c'est pareil, c'est aux éditions du Chat Noir. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais on a 2 personnages ici. Un vieux manoir, une sorte de vieux fantôme ici. Et c'est un petit bébé quand même, hein, qui fait pas loin de 430 pages à peu près. Ouais, à peu près. Et ici, on nous dit les mots-clés sont gothique, malédiction, fantôme. Donc pareil, trop de saisons. Et avec Manon, oh, il a pris un petit pet dans le voyage. Ouais, c'est pas grave. Pour le coup, celui-ci n'a pas été dédicacé puisque l'autrice n'était pas présente au salon. Mais on s'est juste laissé aller par la couverture et par le résumé qui nous donnait trop envie. Et avec Manon, on pense faire une lecture commune idéalement bientôt.
Et puis si ce n'est pas cette année, bah, ça sera sûrement l'année prochaine puisque bah, il est vraiment trop de saison pour le coup pour le lire n'importe quand, je pense. En tout cas, c'est l'idée qu'on avait. Donc voilà, donc au niveau de... Si vous entendez du bruit, c'est du coup Uta qui est en train de jouer avec les sacs des courses qui sont arrivés. Du coup voilà mon petit butin des Aliénales qui n'est pas énorme mais qui me convient totalement. Je ne me suis pas retenue d'acheter quoi que ce soit, donc ça c'est cool et je suis pas frustrée. Je me suis pas dit ah non mais faut pas que j'achète plus que ça, donc ça va. J'avais une idée de budget à peu près que je ne voulais pas dépasser. Je suis dedans donc il n'y a pas de souci. Bon, je vous disais j'aurais voulu rajouter Absolu tome 2 et puis du coup un cœur pour Noël. Je les achèterai au moment de... Absolu au moment de sa sortie et puis un cœur pour Noël au moment de sa réimpression. Je vais le précommander mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et puis du coup, le samedi soir après les Aliénales, ça a été la soirée d'anniversaire de Manon et Victor, donc son conjoint, qui sont tous les deux du même jour, de la même année, ils ont le même âge vraiment. Donc évidemment, ça a été soirée avec leurs copains. Et leur anniversaire était le dimanche, mais bon, c'est plus simple de faire une soirée le samedi soir. Donc ça, c'était très très cool. Et puis dimanche matin, c'était le temps pour moi de rentrer. Donc je suis partie de chez Manon vers 11h30. Mon train était à 11h30. Et je suis arrivée chez moi vers 4h30 je crois. Donc j'avais une correspondance à Paris. Pas très longue la correspondance, donc tout s'est bien goupillé, il n'y a pas eu de soucis, mais bon très fatiguée. Et du coup je l'ai posé, donc j'ai un peu la flemme de vous montrer, je vous en parle juste vite fait. Mais j'ai commencé jeudi après-midi dans le train, j'ai commencé dans le train jeudi Extincta de Victor Dixon, qui était mon prochain livre, celui que je voulais lire après avoir fini Absolu. Je n'ai pas pris le livre avec moi, je l'ai écouté en fait, puisqu'il est disponible sur Audible. Donc pareil, si vous voulez essayer Audible mais que vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas. Il y a un lien affilié dans la barre d'infos. Ça vous fait une période d'essai de 30 ou 45 jours suivant si vous avez Amazon Prime ou non. Mais vous avez forcément au moins une période d'essai de 30 jours gratuits. Et puis moi ça me fait 10 € de cagnotte Amazon si vous utilisez mon lien affilié pour vous inscrire sur Audible. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, j'étais très contente de trouver Extincta disponible sur Audible et je l'ai déjà terminé en fait, pour tout vous dire. Je l'ai terminé ce matin. Je l'ai terminé ce matin Extincta en l'écoutant au boulot. Pendant que je travaille, j'ai un travail qui me permet de pouvoir écouter des livres en même temps. Et je suis toute bleue. Qu'est-ce que j'ai fait? Un truc de course peut-être, bref. Donc voilà, et je l'ai quasi exclusivement écouté, je l'ai très peu lu. Sur les 600 pages qu'il fait, j'ai dû lire... même pas 100 pages vraiment papier, mais très bon livre audio et très très belle lecture. Enfin très belle, c'est un peu triste, mais une très chouette lecture. Je vous en reparlerai de toute façon au moment de mon avis lecture du mois d'octobre, ne vous en faites pas. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce week-end qui était très très cool. Ça m'a fait si plaisir de découvrir chez Manon, de découvrir la Manon dans son milieu naturel, de découvrir Luna, de rencontrer Victor, bien sûr, de rencontrer Victor, Monsieur Kofi, de voir sa salle de stream, de voir pareil son antre à lui, c'est assez impressionnant. Et puis c'est très chouette d'aller aux Aliénales, de revoir Émilie, ça faisait vraiment très plaisir de rencontrer Sephora aussi, puis même de rencontrer famille et amis de Victor et Manon au moment de la soirée d'anniversaire. Enfin vraiment c'était très très chouette. Comme je vous dis, juste le petit bémol pour moi, c'est d'avoir été malade, de pas forcément avoir été au top de ma forme, c'est juste dommage. Mais en tout cas j'ai bien profité de ce week-end, je suis trop contente, c'était vraiment très très cool. J'ai déjà hâte d'être à Montreuil puisque c'est la prochaine occasion à laquelle je verrai Manon. Et puis même les copines en règle générale. Donc j'ai déjà hâte d'être à Montreuil. C'est en plus le prochain salon littéraire que je ferai. Sachant qu'en plus les Aliénales c'était le premier salon littéraire que je faisais avec Manon. Donc c'était très très cool. Mais je suis aussi contente d'être rentrée chez moi. De retrouver mon petit monstre qui miaule beaucoup. De retrouver Axel. Et puis voilà. Voilà, en tout cas c'était très très cool. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il était relativement court par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Mais écoutez, des fois ça fait du bien de faire plus court. Mais je voulais au moins immortaliser ce moment. Et puis en plus c'est peut-être un vlog un peu égoïste aussi pour me dire que plus tard, il sera disponible sur ma chaîne et je pourrai retrouver ces moments-là quand je voudrais. Donc ça sera cool. En tout cas, voilà. Si vous avez regardé jusqu'ici le vlog et que vous voulez commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre... Tu vas où, Uta? Vous avez qu'à mettre un emoji de chat parce que là, mon chat est en train de faire une bêtise. C'est à moi! Il est en train de sniffer ma boisson. C'est ma mienne à moi. Sniff bien. Donc, mettez un emoji de chat.
En plus, ben, j'ai à côté de moi les éditions du chat noir, donc un emoji de chat. Donc voilà, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta et aussi sur Discord. N'oubliez pas, surtout là avec le Villain Book Challenge, j'essaye en tout cas d'être d'autant plus présente sur Discord. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous d'être de plus en plus présents sur les différents réseaux. Ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup à vous. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!